Bienvenue à notre fusion des Vinyasa et Hatha Yoga pour le courage, la confiance et l'amour inconditionnel. Aujourd'hui, on va explorer beaucoup des ouvertures pour la poitrine pour nous aider à libérer des émotions qui restent dans le corps et pour reconnecter avec notre puissance infinie. Quand vous êtes prêts, installez-vous en tailleur, fermez vos yeux, allongez votre dos et roulez vos épaules vers l'arrière et vers le sol. Prenez une respiration consciente ici. Inspirez par les narines et expirez complètement par la bouche. Lâchez prise. À la prochaine inspiration, soulevez les bras par-dessous de la tête, paumes ensemble. Expirez paume au corps. Inspirez, soulevez les bras. Ouvrez votre corps vers l'univers. Et à l'expiration, dirigez votre énergie vers votre corps, vers vous-même. Encore une fois, on inspire, on soulève. Et on expire, on abaisse. Maintenant, posez la main gauche au sol. Soulevez le bras droit et à l'expiration, penchez votre torse vers la gauche. Inspirez, redressez. Expirez, flexion latérale vers la droite. Encore une fois de plus dans chaque direction. Essayez de garder le fessier opposé au sol. Ressentez la belle ouverture pour le torse, la poitrine. Bien, d'ici, installez-vous dans la posture de l'enfant. Joignez les gros orteils ensemble, ouvrez les genoux vers l'extérieur et plongez la poitrine, votre corps vers la terre. Restez votre front au sol. Offrez-vous un moment pour réaliser que vous êtes vraiment supporté ici. Il y a toujours de l'amour ici pour vous, dans le moment présent. À l'inspiration, pressez dans les mains, redressez à quatre pattes. Allongez votre dos. À l'inspiration, abaissez le ventre, cambrez le dos. Ouvrez la poitrine. Expirez, pressez dans les mains. Montant vers la poitrine, arrondissez votre dos. On va refaire ça plusieurs fois. Marichyasana, Bithilasana. Honorez le rythme de votre souffle. Bien. Quand vous êtes terminé, retournez les fessiers vers vos talons, gardez vos pieds séparés. À l'inspiration, pressez dans les mains, soulevez votre torse, abaissez votre bassin vers le sol, ouvrez la poitrine, posture du cobra. Expirez, Balasana. On va refaire ça plusieurs fois. Inspirez, dos rond. Bhujangasana, ouvre la poitrine. Expirez, posture de l'enfant Balasana. Nous créons des vagues avec la colonne vertébrale. Libérez la tension de votre visage.
et de vos hanches. À la prochaine inspiration, soulevez votre torse, posez les orteils au sol et soulevez votre bassin, chien tête en bas, allongez les jambes. Adho Mukha Svanasana. Pressez dans les mains, inspirez, roulez vers l'avant. Abaissez votre bassin sans toucher le sol, regardez vers le haut, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. On va refaire ça plusieurs fois. Si vous le souhaitez, vous avez toujours l'option de retourner à une des deux variations précédentes. Honorez vos niveaux d'énergie pour aujourd'hui. À la prochaine inspiration, roulez vers l'avant, posture de la planche, Phalakasana. Alignez vos épaules avec vos poignets. Fléchissez vos coudes et tranquillement abaissez votre corps vers le sol. Prenez votre temps. Ralentissez le mouvement. Ressentez la force de votre corps. Et doucement posez votre corps au sol, pointez les pieds, posture du sphinx, Salamba Bhujangasana. Restez les avant-bras au sol, les coudes sous les épaules. Rapprochez les omoplates. Et si vous le souhaitez, commencez à créer des cercles avec votre tête, votre nuque. Gardez le bas-ventre engagé. Et continuez à presser le haut de vos pieds et l'os pubien dans le sol. Encore une respiration ici. Bien. Redressez votre tête. Puis posez votre front au sol. Allongez vos bras le long du corps. Pointez les pieds. Gardez le haut de votre corps au sol. Prenez une inspiration pour préparer. À l'expiration, soulevez les jambes, engagez vos fessiers, nombril vers la colonne vertébrale. Allongez les jambes le plus que possible, tout en gardant votre torse au sol. Bien, redéposez vos jambes au sol. Reconnectez avec votre souffle. Et cette fois, on va soulever le haut du corps. Inspirez pour préparer. Expirez, nombril vers la colonne vertébrale, soulevez la poitrine. Tournez vos paumes vers le plafond, rapprochez les omoplates et éloignez vos bras loin de votre corps. Bien, posez votre tête au sol, relâchez votre dos. Maintenant, on va faire une combinaison de deux mouvements ensemble, Shalabhasana. Inspirez pour préparer. Expirez, soulevez votre corps. Éloignez vos membres vers l'arrière. Engagez les fessiers, les muscles de votre dos. Soulevez un peu plus haut. Et tranquillement posez votre corps au sol, magnifique. Vous avez l'option de refaire cet exercice ou on va faire la posture du Dhanurasana. Prenez un moment pour détendre votre corps. Cette fois, posez le front au sol, fléchissez vos genoux, talons vers vos fessiers, attrapez l'intérieur de vos chevilles avec les mains, bras tendus. Prenez un moment pour assurer que les genoux restent en ligne avec vos hanches. Inspirez pour préparer. Expirez, nombril vers la colonne vertébrale, soulevez votre corps, frappez les pieds contre les mains. Dirigez votre sternum vers l'avant et ouvrez votre corps vers l'univers. Souriez et respirez profondément ici. Bien, tranquillement, redéposez votre corps au sol et trouvez la posture du crocodile Makarasana. Posez les mains sur votre front. Joignez les gros orteils ensemble et tournez vos talons vers l'extérieur.
Quand vous êtes prêt, trouvez la posture de l'enfant Balasana. Ressentez le bel étirement pour l'arrière de votre dos, le lombaire. Ensuite, attrapez vos talons avec vos mains. Soulevez votre torse, posez la tête au sol, arrondissez votre dos et essayez de diriger votre front vers vos genoux. Posture du lapin, Sasangasana. Doucement posez votre front au sol, les fessiers sur vos talons et redressez votre torse. Libérez les bras, les épaules. Et d'ici, installez-vous sur les fessiers, allongez vos jambes vers l'avant. Faites une rotation externe avec vos deux hanches. Joignez les pieds ensemble. Ouvrez les genoux vers l'extérieur, posture du papillon Baddha Konasana. Vous pouvez rester en haut ou peut-être trouver une flexion vers l'avant. Lâchez prise. Avec le support de vos bras, lentement redressez votre corps. Posez les pieds au sol et installez-vous tranquillement sur votre dos. Relâchez votre tête et rapprochez vos talons vers vos fessiers. Bras le long du corps. Prenez une inspiration pour préparer. Et à l'expiration, pressez dans les pieds, bascule postérieure, engagez vos fessiers et soulevez votre corps. Posture du demi-pont. Restez en haut. Abaissez vos côtes vers le sol, nombril vers la colonne vertébrale. Une respiration ici, détendez votre visage. Et tranquillement déroulez votre dos au sol, une vertèbre à la fois. À la prochaine expiration, soulevez votre corps. Cette fois, vous pouvez entrelacer les mains ensemble. Ressentez l'ouverture pour votre poitrine. Rapprochez les omoplates. Gardez votre bassin stable. Option de rester là, ou vous pouvez poser les mains en dessous de votre sacrum, les droites vers l'extérieur. Prenez une inspiration ici, genou droit vers la poitrine. Et si vous le souhaitez, vous pouvez allonger la jambe vers le plafond. Ekapada Setubandha Sarvangasana. Posture du demi-pont avec une jambe soulevée. Ressentez l'engagement profond pour la jambe gauche. Une respiration ici. Bien, posez votre pied droit tranquillement au sol et quand vous êtes prête, soulevez la jambe gauche et trouvez votre variation de cette posture. Essayez de ne bomber pas votre torse. Prenez des respirations amples et profondes ici. Magnifique. Pied gauche au sol. Gardez le bassin soulevé. Entrelacez les mains ensemble et on va refaire la même posture. À l'inspiration, genou droit vers la poitrine et peut-être allonger votre jambe. Cette fois, vous pouvez garder votre pied fléchi. Poussez dans votre talon. Très bien, lentement posez le pied droit au sol, stabilisez vos hanches et cette fois soulevez la jambe gauche.
Bien, pied gauche au sol. Si vous avez les mains entrelacées, libérez vos bras. Et une vertèbre à la fois, posez votre dos au sol. Vous pouvez tourner votre visage vers la gauche et vers la droite. Ramenez vos deux genoux vers la poitrine, basculez votre corps. Peut-être créer des cercles avec vos genoux, les hanches. Écoutez votre corps. Lentement retournez les pieds au sol. Vous avez l'option de refaire la portion du demi-pont ou on va faire notre pont complet, Chakrasana ou Urdhva Dhanurasana. Pour cette portion, soulevez les bras, fléchissez vos coudes, posez les mains au sol au-dessus de vos épaules, les droites face aux épaules. Pressez dans les pieds, dans les mains, soulevez votre corps, ouvrez la poitrine et continuez à diriger la poitrine vers le haut de votre tapis pour vous aider à libérer le lombaire. Gardez vos genoux en ligne avec les hanches. Engagez vos fessiers et ressentez l'étirement, le renforcement profond pour votre dos, l'ouverture pour la poitrine. Si vous aimeriez, vous pouvez jouer un peu dans cette posture, peut-être allonger les jambes. Si c'est dans votre pratique, vous pouvez abaisser sur les avant-bras. Ou si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser cette opportunité pour relâcher tranquillement sur votre dos. On va rester ici pour environ 3 respirations. Si vous êtes dans la posture du pont complet, tranquillement sortir de la posture, fléchissez vos coudes, posez votre tête, la nuque, le dos au sol, guidez vos genoux vers la poitrine, option de basculer votre corps, et si vous aimeriez nous joindre dans une belle contre-posture, on va faire la posture du Charu Alasana, ou utilisez les lampes pour vous aider à soulever votre bassin par-dessus de la tête. Vous pouvez garder vos mains sur votre dos ou peut-être rester vos bras au sol. Détendez votre gorge. On va rester ici pour 3 respirations. Avec pleine conscience, engagez les abdos et une vertèbre à la fois, retournez votre dos, les fessiers au sol, genoux vers la poitrine. Posez vos mains sur votre tibia droite, allongez la jambe gauche vers le sol, Pavamuktasana, et d'ici trouvez une torsion couchée. Dirigez votre genou droit à travers le corps vers la gauche et tournez votre visage vers la droite. Supta Ardha Matsyendrasana. Détendez le ventre. Inspirez, genoux vers la poitrine. Basculez votre corps. Et quand vous êtes prête à allonger la jambe droite, Pavamuktasana, et peut-être trouver votre tension avec la jambe gauche.
Inspirez au centre, genoux vers la poitrine. Encore basculer vers la gauche, vers la droite. Et si vous aimeriez nous joindre, on va faire la posture du Baby Heureux, Ananda Balasana. Saisissez l'extérieur de vos pieds ou de vos jambes. Guidez vos genoux vers vos aisselles et poussez vos pieds contre le plafond, contre le ciel. Doucement, guidez les deux genoux vers la poitrine et on va terminer notre pratique dans la posture du cadavre Shavasana. Allongez vos membres, fermez vos yeux, détendez votre corps et donnez-vous la permission pour recevoir tous les avantages de notre pratique. Restez présent avec le courage et la confiance qui existe toujours en vous. Lâchez prise. Doucement, guidez votre attention vers votre souffle. Prenez une respiration nourrissante ici. Je vous invite à rester là pour aussi longtemps que vous voulez, peut-être une respiration ou 10 minutes. Écoutez votre corps. On va terminer notre pratique ici. Je vous envoie de l'amour et de la lumière. Merci beaucoup pour votre présence. Namasté.